Je bénis le Seigneur pour ma rencontre dans votre Fleur Vision. Je pense que la prochaine fois tu vas travailler. Votre Fleur Vision, c'est comme ça. Je vous salue. Ich begrüße euch alle Dans le beau im guten et précieux nom de Jésus. Namen des Herrn. Je suis dans la joie d'être au milieu. Ich bin erfreulich, hier zu sein. C'est le devoir auquel Dieu nous a Es ist appelés, die Aufgabe, die Kommen von Herrn, que nous sommes venus accomplir. dass wir zu vollständig sind. Mais avant de faire quoi que ce soit, je veux remercier le Dieu Ich will de den Herrn danken, erstmal für die Liebe. celui qui a fait de nous des cadeaux par lesquels Und on das a Geschenk gebracht, die hier sind. Nous sommes que des instruments. Wir sind Instrumente für ihn. Je n'ai pas choisi d'être sans Ich habe mich ausgesucht, für ihn zu arbeiten. Je ne savais pas que Ich j'allais. wusste es nicht, dass ich das machen werde für ihn. Mais c'est Dieu qui nous a Aber ramassés der Herr hat uns dans la aufgenommen, route du péché wo wir in der Sünde waren, et a fait de nous ce que nous sommes devenus. dass wir in ihm sind, dass wir geworden sind. Nous ne sommes pas plus que vous. Wir sind nicht mehr als ihr. Parce que nous tous une grâce Wir qui a été accordée. haben die Menschen Segen erhalten. Donc je remercie le tout. Ich danke sehr für diesen Gott, El Shaddai. der Shaddai, der Regie, Je remercie la servante de Ich danke die Dieu Schwester. qui nous a invités. die uns ja eingeladen hat. Je pense que c'était poussé par le Es Saint-Esprit war von Heiligen Geist geschubst worden pour cette journée. für diesen Tag Que le heute. Seigneur bénisse ton Wir foyer, werden deine Familie segnen, ton mari deinen Mann, et tes enfants. deine Kinder. Merci de nous avoir Danke, parlé. dass du uns hergebracht hast. Je ne peux pas continuer sans remercier celui. Ich kann mich weitermachen, ohne zu bedanken, der Alléluia! ich möchte gerne Freude sein, wenn ich hier vorne Je bin. ne suis pas venu seul. Ich bin schon alleine gekommen. C'est rare que Das heißt, ich bin schon alleine gewöhnt. je suis avec mon époux. Ich bin mit meinem Mann. Je suis l'autre Louis. Ich bin das andere von ihm. J'ai été tiré de lui. Ich habe von ihm aufgezogen worden. Papa tout dit Lou. Oder Il va se lever. aufstehen. C'est mon cher et tendre. Il m'a appris que j'étais toute jeune. Aujourd'hui, bientôt 31 ans de mariage. Et ensemble, nous avons 4 enfants. Amen. Notre dernier a 17 ans. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il a toujours été là. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les beaux jours. Toujours là, très bien. Je le remercie. Ich danke ihm. Je t'aime, mon chéri. Ich liebe ihn. Nous acclamons encore celui qui est notre mari par excellence. Parce que d'abord lui, Denn er ist er, qui estima. weil er die anderen Amen. À un moment, acclame. C'est lui qui a fait la femme parfaite. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La grâce qui engendre la gloire. Je ne parlerai pas de la gloire renommée, non. Je ne parlerai pas de la gloire renommée. Auch nicht über die Gnade. On n'a été pas là. Non, Auch c'est nicht pas ça. über die Gnade. Parce que cette gloire-là, Gnade, c'est Satan qui l'a das ist donné. der Feind, der den Krieg Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, anfing, quand il a été dans le désert, der der Wüste war. le diable lui a Das dit, hat ihm gesagt. le diable a pas voulu se renduer, Ganz oben gebracht. il a montré tout Er hat ce qu'il die trouvait sur la terre. alles befindet. Il a dit, attends,
Et toute cette gloire te soit donnée. Celui qui était la parole lui a dit, il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. La parole contre la parole. Donc il y a gloire et gloire. Ici nous allons parler de la gloire, de la faveur qui engendre la gloire. Alléluia. Et cette grâce, cette faveur qui engendre la gloire, une personne l'avait raté, une femme l'avait raté. À cause de la désobéissance, cette femme avait été disgraciée, avait été disqualifiée. Il y a la gloire. On les voit le renommé. Et sans Dieu. Sans Dieu. La grâce de mon parole qui engendre la gloire est soumis par l'obéissance totale. Oui. La gloire dont nous allons parler est soumise à l'obéissance totale. Cela n'a rien à voir avec toi. Cela a à voir avec le cœur. Alléluia. 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 Cette grâce, cette gloire, depuis le commencement, nous l'avions. Dieu nous l'avait donné. Parce qu'on avait été créé sur le il crée l'homme voit que malgré tout, il n'était pas heureux. Il fallait quelqu'un, un vis-à-vis, pour aller répondre à la joie dans cet homme. Et Dieu nous façonne. Dieu nous façonne à son image. Dieu se confie. Nous dit regarde ton rouge. Regarde ce que tu vas aller faire. Regarde avant que je t'emmène. Cette femme n'a pas été tirée de la chair et de l'os. Donc, nous avions été bien préparés. Malheureusement, dans le jardin, cette femme a failli. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à chaque fois. Mais heureusement, il y a Jésus. Alléluia. Nous allons lire. Je dis cette grâce, cette gloire, une personne l'a raté à cause seulement de la désobéissance. Donc cette grâce, cette gloire arrivée à la gloire, cela nous demande une soumission totale. Une soumission, une obéissance totale à Dieu. Alléluia. Les femmes, c'est notre jour. Il faut être dans la joie. C'est notre mois. Je vais lire dans Esther. Une longue lecture, mais jusqu'à 18, je vais aller. Je vais lire moi-même. Après ces choses, Esther 2. Kapitel 2, ab dem 1. Vers. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à celle qu'elle avait fait, à ce qu'elle avait fait, et la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges. On retient le mot vierge. Et belles de figure, retenez belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et
la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour la toilette. Verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il était Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père, sa mère Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sur la surveillance des guets, elle fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des guets, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Meilleur appartement de la maison des femmes. En retient ça. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Obéissance, elle avait fait. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi, Assérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile, de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums, en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Jasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Verset 15. Lorsque son tour, donc le tour d'Esther, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché, qui avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Égée. L'obéissance, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébès, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres filles, toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui pour que toutes les autres, plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes, à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte, et assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur.
prier pour la dame. Je veux te faire une petite grâce. Père de gloire, je te rends grâce. Merci pour ce moment merveilleux. C'est vrai qu'au commencement était la parole. Je laisse cette parole entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit puisse nous conduire maintenant. Merci Dieu grand, merci le véritable. Merci Père, je laisse encore ta servante entre tes saintes mains, Père de gloire. Laisse que tu puisses utiliser sa bouche. Parce que ta parole sauve. Parce que ta parole guérit. Parce que ta parole nous fait du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il s'agit là de plusieurs femmes qui ont été sélectionnées. Est-ce que je suis obligé de prendre le micro? Ça me dérange un peu. Plusieurs femmes qui ont été sélectionnées. La grâce, une faveur imméritée. Une grâce imméritée. Le salut, nous l'avons par grâce. Mais maintenant, une grâce qui engendre la gloire, ça, c'est pas n'importe qui. Je vous dis, c'est pas n'importe qui. Ces femmes-là ont été sélectionnées. Comme nous avons été sélectionnés. Nous avons tous été sélectionnés. Mais seulement quelques-unes sont choisies. Quand on regarde là-dedans, il y avait plusieurs femmes sélectionnées. Une seulement a trouvé faveur. Une seulement a trouvé grâce. Une ancienne femme qui était dans la désobéissance, Vasti, avait été destituée. Seule Esther a eu la grâce d'être choisie. Pourquoi? Quand on lit bien, comprenez bien. D'autant que la Bible est bien. Quand nous montre Bako Sakabi sauté. Bako Sakabi sauté. Les mamans, nous avons un atout. Dieu nous a tellement fait confiance qu'il nous a donné les capacités de porter cette gloire et de la transmettre aux autres. Ne sois pas cette maman qui vient seulement à l'église. Fais très attention. Parce que il va te porter la tout vent. Là, nous avons une femme soumise. Une femme orpheline de père et de mère. C'est son cousin Mardoché. Moi, je ne connais pas. Mais qui l'a adopté? Esther était très obéissante. Voyez, même quand elle a été sélectionnée, parmi toutes ces filles-là, son oncle lui dit, son cousin lui dit, qui était devenu son père, ne dis rien de ta nation. Ne dis rien de ce que tu es. Une femme ne parle pas beaucoup. Une femme, on la reconnaît dans les œuvres. Une femme, on la reconnaît parce qu'elle fait. C'est pas une femme qui parle n'importe comment. C'est pas une femme qui agit n'importe comment. C'est pas une femme menteuse. C'est pas une femme hypocrite. C'est pas une femme qui fait que... À quelle heure tu vas penser aux affaires des Dieu? Tu as autre chose à faire. Tu as autre chose à faire. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Tu as Dieu, et puis tu as ton mari, tu as ton foyer. Mais si tu n'as pas les atouts, tu n'as pas la capacité, comment tu vas gérer ton foyer? Surtout dans un monde pareil, avec tout ce qui va vite, avec les enfants par-ci par-là, comment tu vas faire? Écoutez, cette femme donc, on donne tout ce qu'il faut, trousseau de toilette. On a sélectionné les femmes. Dans un premier temps, Esther trouve grâce devant la personne qui sélectionne. La première grâce, elle a été sélectionnée. Elle aussi, regardez, hein, dans d'autres filles, quand on parle de ces femmes-là, mais Esther a une grâce, on lui donne des jeunes filles pour s'occuper de son trousseau de toilette. Elle aussi, elle est partie. 6 mois de préparation. 6 mois de préparation. 6
6 mois de préparation. Une orpheline de père et de mère. Quelqu'un qu'on a adopté. Son avenir, vous savez, quand on est jeune, on perd les parents, on est un peu perdu. Elle se fait adopter par son cousin, qui devient son père. Mais elle était obéissante. Comme si elle pouvait se rebeller. Comme nous rebellons devant Dieu. 6 mois de préparation pour ceux de toilette. Et quand je parle de la préparation, est spirituelle et physique. Alléluia! Alléluia! Une vie de préparation. Je ne parle pas seulement des ornements, des parures intérieures. La parure intérieure. J'ai parlé de l'obéissance totale à Dieu. Elle était obéissante. On lui donne des consignes, elle obéit, elle n'a pas parlé. Quand elle est partie aussi pour la préparation, elle n'avait pas parlé. Aujourd'hui, les femmes, comment vous préparez-vous à la rencontre de l'époux? La préparation dont on parle, c'est la circoncision du cœur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est parmi les femmes où il y a un problème. Mais c'est faux, nous devrons construire. Si l'homme dans le jardin, seul, avec tous ses biens, malgré la richesse, n'était pas heureux. Mais avec la femme, l'homme est devenu heureux. Est-ce que ce bonheur-là, tu l'as? Il y a beaucoup de phases dans la désobéissance. Quand on ne respecte même pas les normes du mariage, on désobéit à Dieu. On désobéit à Dieu. Les femmes manquent de... Les femmes charnelles. Charnelles. On vient à l'église, on chante. La prédication, n'importe quelle prédication. Amen. Alléluia. Sans révélation. Hey! Tu as été proche de Dieu. C'est toi qui as été plus proche de Dieu. C'est toi. Parce que quand on t'a fait, il dormait. Il dormait, il ne savait même pas. Et puis on ne t'a pas créé par la poussière. L'os, t'as la valeur. T'as la valeur, t'as la maman. Ne va pas où. Le rejet. Quand je parle de Esther, Esther était orpheline de père de famille. Il ne nous restait plus que son frère. Mais Botala Neka Mati. Botala. Sélectionnez, nous tous nous avons été sélectionnés. Mais ce n'est pas tous. C'est pas tout le monde qui est choisi. Pour être choisi, demande une soumission totale. Ça demande une séparation. Une séparation. Accepte qu'on t'haïsse. Accepte qu'on te rejette. Accepte qu'on t'insulte. Et rentre dans les principes de Dieu. Tu feras la différence. Il y a beaucoup de gens qui vivent au gloire, renommés, c'est renommé, sans rien. Bayebiye azofi na kinimba. Bayebiye azofi na moyibi. Bayebiye azofi même au travail. Là où tu travailles, tu voles. Hey, quelle bassesse. Quelle bassesse. Bien aimé, je veux te dire que Dieu veut t'emmener loin. Dieu peut t'emmener loin. Dieu peut t'emmener loin. C'est que toi. Cela dépend de toi. La femme. Oh, je souffre à la maison. Elle raconte ça parce que 31 ans. 31 ans. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Donc tu ne vas pas dire que là-bas, si lui, elle lui fait, moi aussi je vais faire. Sœur en Christ. Je t'appelle sœur en Christ ou sœur en crise? Amen. Que Dieu te bénisse. Cette grâce qui engendre la gloire est une grâce. Quand on lit bien le livre d'Esther, je ne parle pas d'Esther qui a remporté le combat dans sa famille, mais je parle d'Esther, une femme soumise, obéissante, qui est arrivée à un niveau où la faveur a engendré la gloire, où elle a été revêtue d'une couronne en tant que reine, en tant qu'enfant de Dieu. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comment? Ça va nous passer comme ça. Hein?
Ça va te passer comme ça. Maman, il ne faut pas que tu viennes seulement à l'église, tu viens, tu pars. Il faudrait que la vie puisse changer. Il faudrait que la vie puisse changer. Il faudrait qu'on mette un escalier. Il faudrait. Quand un bébé naît, d'abord bébé, le lait maternel, le biberon, et puis après c'est les pots, et puis après ma bouillie, poto, tout ça. Et puis après ça commence le foufou, tout ça. Hein? Il y en a qui sont précoces aussi, nettement, on n'a pas pris ça bien fini dans 3 mois. Tu vois? Donc voilà, tu grandis. Tu ne stagnes pas. Tu dois aller vers la gloire. Mais pas la gloire selon le monde. Parce que la gloire selon le monde, c'est l'ennemi qui propose la gloire. Je te montre ça. Adore-moi seulement. Alors que Matthieu 4, à partir du verset 10, dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vraies adoratrices adoreront le Père en esprit et en vérité. Ne regarde pas ma parure, mais regarde ce qu'il y a dedans. Est-ce que Dieu est ou Dieu n'est pas? Femme qui ne lit jamais la parole, comment tu vas te conduire ta maison? Quand on dit femme sage, bâtis ta maison, mais tu dois la bâtir avec la parole de Dieu. Tu bâtis ta vie d'abord avec la parole de Dieu et tu transmets dans ta maison, dans tes enfants. Hein? Femme, au bas des hasards, toi tu es les murs. Mais les murs, si on va dire toi sans mur, toi et Kokoye, que fais-tu? Tu pour danser avec que Dieu t'a donné. Que fais-tu? Chaque fois, mois de mars, journée de la femme. Là, je quitte ici, après on part en Autriche. Journée de la femme. Nous allons toujours parler de ça, Pas de changement. N'a ma balle, n'a église. L'église, là où nous devons vraiment illuminer comme Dieu nous l'a donné. Il faut aller illuminer. La femme est un bonheur. Non, à l'église, nous apportons une église où il y a des femmes qui vivent dans la gloire de Dieu. Tu le sentiras. Tu le sentiras. Bien aimé, tu le sentiras. Tu n'as pas été créé pour que tu possèdes. La femme a donné la valeur. Voilà pourquoi Proverbe 31 te compare à une pierre précieuse. Tu n'es pas n'importe qui. La pierre précieuse, quand tu vas l'acheter, et ça n'a pas de vitre. Avant, on soyango, pas fongo la clé. Il faut d'abord aller prendre la clé chez le propriétaire du magasin. Oui, bien. Une femme de valeur. Souvent, il faut un diamant. Tu vas dans le magasin. Le propriétaire doit t'ouvrir le diamant pour que tu aies l'accès au diamant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'homme avait été créé, mais en l'homme, il y avait déjà la femme. Parce que c'est pour ça que tu as été tiré. Genèse 1:27, il dit, il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Maman, tu es une femme de valeur. Tu es une femme précieuse. Et quand tu dois sortir aussi, oui, c'est la fille de Dieu. Quand tu sors, tu dis, oui, les gens, non. Pas seulement par l'apparence, mais même par la façon, la mentalité, l'éducation. La parole nous éduque, hein. Tout est dedans. Quand on a raté à la maison, dans l'église de Dieu, une deuxième chance. Quand on a raté à la maison, dans l'église de Dieu, c'est une deuxième chance. Mais les femmes sont en train de prier. Faut pas m'entendre des actes. L'ennemi n'a pas peur de la femme qui prie beaucoup. Ça va te choquer, mais c'est vrai. L'ennemi n'a pas peur de la personne qui prie beaucoup. L'ennemi aura peur de toi quand tu mets la parole dans ton cœur. Satan te fera peur encore. Quand tu as la parole, il n'a pas eu peur de Jésus. Sur la montagne il a tenté. Mais c'était parole contre parole. Pouvoir contre pouvoir. L'ennemi utilise la
la parole. Quand toi tu l'utilises, c'est la bombe. Bombe. Donc tu es celle qui peut faire tomber les plans de l'ennemi dans ta vie. Ah oui. Oui, tu as ce pouvoir, tu as la capacité. Alors femme, relève-toi. Maman de Salem, réveille-toi. Les choristes, réveillez-vous. Chante, vous avez trop bien chanté. Otei Bisso. Mais il faut vivre ce que vous avez chanté. C'est bien, vous voyez, la Bisso, le bino, mon peuple. Ah oui, ah oui. Amen. Donc la grâce qui engendre la gloire, principe, l'obéissance totale à la parole de Dieu. On ne choisit pas, il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Merci de ça. Bon, Zamba Kamboula, c'est dommage.